Hello coucou, ici c'est Sandra Saint-Aimé du journal intime d'une sexologue. Je vous souhaite la bienvenue pour ce tout premier podcast. Je suis thérapeute de couple et sexologue depuis 2001 et j'exerce actuellement sur Toulouse et je dispense également tous mes contenus via ma chaîne YouTube que vous pouvez retrouver au nom de Sandra Saint-Aimé. Ce premier podcast est destiné à toutes les femmes et tous les hommes qui ont envie d'en savoir un peu plus sur la sexualité tout au long de la vie. Alors, je vous invite à vous installer dès maintenant dans un endroit confortable et d'écouter attentivement le contenu de ce podcast destiné à la sexualité des femmes ménopausées, préménopausées, postménopausées et même, je dirais, à la sexualité des femmes tout au long de la vie. Non, la sexualité ne s'arrête pas avec la ménopause. Bien au contraire, la ménopause est le moment où chaque femme a l'opportunité de découvrir la sexualité qui est la sienne. Non pas la sexualité qu'elle avait voulu avoir pour pouvoir procréer, non pas la sexualité qu'elle voulait avoir pour pouvoir maintenir son couple dans un équilibre. On entend des tonnes de choses sur cette période de vie que l'on appelle la ménopause. On entend des hommes dire « Oh là là, ma femme est ménopausée, ça y est, la boutique est fermée, galère ». On entend également des femmes dire « Oh là là, bientôt je vais avoir 50 ans, ça va être très compliqué parce que mon mari est très demandeur et moi dire que je ne suis pas beaucoup, il paraît qu'à la ménopause, ça ne sera pas mieux ». On entend également dire « Oui, mais à la ménopause, la sexualité n'est pas possible parce qu'il y a des sécheresses vaginales et qu'il faut passer son temps à mettre du lubrifiant et que le lubrifiant de toute façon ça ne suffira jamais ». Bref, on entend tout un tas de choses au sujet de la ménopause. Comment se fait-il que certaines femmes disent que leur sexualité est plus pétillante que jamais depuis qu'elles sont ménopausées et d'autres au contraire qui disent que depuis qu'elles sont ménopausées, la sexualité ne les intéresse plus? Bon, reste encore à savoir si la sexualité les intéressait d'ailleurs réellement avant la ménopause. Car finalement, parler de la problématique de la ménopause, c'est finalement parler avant tout de la problématique de la sexualité. Car pour de nombreuses femmes, la sexualité tout au long de la vie est non pas un long fleuve tranquille ou carrément même, je dirais, un jeu de piste et de découverte de l'éveil de leur sens, mais pour de trop nombreuses femmes aujourd'hui encore, la sexualité est une épreuve, une obligation, un devoir conjugal. Il faut dire que sur la ménopause, on entend plein de choses. On entend que les femmes deviennent frigides, on entend que les femmes n'ont plus de désir sexuel, on entend que les femmes ont de toute façon des modifications physiologiques qui vont les empêcher d'être pénétrées. On entend parler des modifications de la texture de la peau, on entend parler également des bouffées de chaleur. En fait, finalement, quand on parle de ménopause, on a l'impression que c'est vraiment une période de la vie où tout semble se dégrader, se déliter. Laissez-moi vous dire une chose. Toutes ces représentations sont des distorsions de la réalité. Toutes ces représentations sont des distorsions. Oui, la ménopause est effectivement le moment où physiologiquement le corps de la femme va rencontrer des modifications. Je suis complètement OK avec ça. Par contre, là où la distorsion s'installe, c'est la manière dont nous allons nous servir de ces informations. Finalement, aujourd'hui, ces informations nous servent à montrer que la sexualité de la femme va effectivement connaître une modification. Mais si vous regardez bien, tout au long de la vie d'une femme, il existe des périodes où elle va voir son corps changer. Par exemple, lorsqu'une femme commence à prendre des moyens de contraception, son corps change. Lorsqu'une femme décide de reprendre sa sexualité après l'arrivée de son enfant, après un accouchement, son corps change. Il existe donc différentes étapes de changement physique, physiologique et hormonal du corps de la femme. Lorsque la femme accouche, son corps change et ses hormones également. Lorsque la femme vit des épreuves comme par exemple l'avortement, son corps connaît également des perturbations hormonales. Et ce, finalement, tout au long de sa vie, ces changements hormonaux vont intervenir. Pourtant, lorsqu'une femme accouche,
on imagine aisément qu'elle sera en mesure de pouvoir reprendre une activité sexuelle. Alors pourquoi lorsqu'une femme voit son taux hormonal changer autour de la période de la ménopause, nous ne pourrions pas envisager qu'elle puisse continuer une sexualité, qu'elle puisse continuer à avoir une vie sexuelle? Depuis quand les modifications du taux hormonal signifient que cette femme-là ne peut plus avoir de désir? Je pense qu'il est important que nous puissions nous rappeler ce qu'est réellement la sexualité. La sexualité, c'est pas juste l'envie d'être pénétré. La sexualité, ça englobe tous les comportements que chaque individu va avoir, lui permettant d'éveiller au plaisir les 5 sens, ces 5 sens aux stimulations érotiques. Ce qui veut dire que la sexualité, c'est pas juste l'envie d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre. La sexualité, c'est avant tout notre rapport avec notre propre corps. Quelle a été, durant nos années de pratique sexuelle, notre relation avec notre corps? Parce que si nous n'aimons pas notre corps, si nous sommes dans le rejet de notre corps, ménopause ou pas ménopause, de toutes les façons, il est fort à parier que notre sexualité ne trouve pas la voie de l'épanouissement. Donc déjà, avoir une représentation claire de ce qu'est la sexualité et de ce qu'elle n'est pas, est déjà un fondamental indispensable pour l'avenir. Donc je vous invite déjà d'un premier temps à prendre le temps d'écouter le podcast que j'ai dédié à la sexualité, à la définition de la sexualité, à la définition de la sexualité de l'homme pour l'homme et à la définition de la sexualité pour la femme, afin que vous puissiez vraiment prendre conscience de tout ce qui se passe, de tout ce qui est pénible. Donc, lorsque l'on parle des modifications physiologiques du corps de la femme à la ménopause, il s'agit finalement non pas d'envisager ce qu'elles vont venir altérer, mais plutôt de voir ce qu'elles vont demander en termes d'adaptation. Il y a 2 choses avec la ménopause. Il y a effectivement les réelles modifications physiologiques auxquelles la femme va devoir porter attention pour pouvoir faire évoluer sa sexualité. Et il va y avoir ensuite toutes ces croyances limitantes, donc avec des impacts psychologiques qui vont empêcher la femme d'aller s'inscrire dans une dynamique de découverte de son corps, qui est donc en transformation dans cette phase de sa vie. C'est pour ça que pour moi, il est déjà important dans un premier temps que chaque femme cesse de se dire qu'à 50 ans, ou en tout cas vers l'âge de la ménopause, parce qu'il y a également des femmes qui sont ménopausées bien plus tôt et d'autres bien plus tard. Je pense qu'il est important de cesser de corréler la ménopause avec l'arrêt de la sexualité. La ménopause est une étape de changement physiologique, tout comme d'autres étapes de la vie physiologique d'une femme. Donc dans un premier temps, je pense qu'il est important de décorréler la ménopause de l'activité sexuelle. La ménopause fait partie des changements physiologiques qu'une femme va rencontrer dans sa vie de femme.